Alors, vous savez, hein, comme d'habitude, que Bertrand N est un petit peu mon chouchou, hein, mon journaliste chouchou. Je trouve ça extrêmement souvent chouette ce qu'il dit, souvent ouvert à la réflexion et intéressant hein, pour nous. Hein. Lui, après, c'est juste une chronique, il écrit ses propres réflexions, mais je trouve qu'elles amènent toujours quelque chose dans la pensée, et ici, ça devrait toucher tout le monde, autant français que belge. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du Parlement ou de l'Assemblée hein, en France. Peut-on jouer à Angry Birds au Parlement? Alors, Angry Birds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui était sur mobile il y a un temps, qui était hyper à la mode. C'est un jeu où il y avait un petit oiseau, et quand tu tapais sur l'écran, l'oiseau faisait un petit bond, un petit vol en plus. Et donc, plus tu tapais, plus il volait haut. Et en fait, c'était un jeu très difficile où il fallait passer dans des cerceaux et ça s'accélérait. Et bref, ça a été hyper à la mode. Ça a été aussi vite à la mode que ça ne l'a plus été. Et cette histoire-là, Angry Birds au Parlement, fait écho à un politicien qui avait été pris pendant le vote d'une loi, je pense, ou quelque chose comme ça. Un truc qui était assez important, qui faisait débat, était en train de jouer à Flappy Bird sur son téléphone. Et bon, ce sont quand même des gens qui sont payés hein, pour leur travail. Et on a un peu parfois du mal à se dire que, enfin, je sais pas, vous imaginez être dans une réunion avec 17 collègues, et enfin, même là, c'est 250, quoi. Et tout à coup, il y en a un, il commence à jouer à Flappy Birds devant, devant le patron qui fait les bilans ou je sais pas quoi. Bref. On y va. Les parlementaires passent-ils trop de temps sur leur smartphone lorsqu'ils sont dans l'Assemblée? C'est ce que pense l'artiste flamand Dries de Porter. De Porter, pardon. J'ai essayé de le dire avec l'accent néerlandophone, c'était très mauvais. Il a donc conçu un logiciel pour repérer les parlementaires distraits par leurs écrans. Un logiciel qui débusque et qui dénonce aussi. Alors j'ai quand même regardé, c'est insane, ça a l'air juste incroyable. Et en fait ce qui est trop marrant, hein, c'est que donc il a fait un compte Twitter, l'artiste, qui publie à chaque fois des séquences où des politiciens ne sont pas focus et qui leur dit cher distrait et il met les politiciens qui sont sur leur smartphone, il les arrobase, il met please, reste concentré. Et avec à chaque fois l'extrait. Mais d'ailleurs, je crois que je vais m'abonner à cette. Dus dat is het probleem niet. C'est trop Betekent marrant. eigenlijk meer. J'adore. Je crois que je vais m'abonner à ça parce que c'est incroyable, tout simplement. Et donc, c'est fait automatiquement par un bot. Et que demande le peuple, finalement hein, quand on peut se moquer de nos élus, finalement, on ne s'en prive jamais. Hein. Je vais aller, hop, je vais suivre ça. Parce que c'est juste incroyable. Et donc voilà, il y a plein de tweets, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est fait ici, vrai. Hein, je pense que c'est fait que pour le Parlement flamand. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est parti. On continue l'article. Flemish Scrollers. Comment ça marche? D'abord, Dries de Porter a créé un code qui traque les streams des séances du Parlement flamand. Des heures et des heures de réunions publiquement accessibles diffusées sur le site du Parlement flamand, qui a même sa chaîne YouTube. Dries de Porter a donc programmé une intelligence artificielle qui repère les parlementaires en train de scroller sur leur smartphone, d'où le nom de l'opération de Flemish Scrollers. Et ce n'est pas tout, l'IA débusque les scrollers et envoie automatiquement un message sur un compte Twitter et un compte Instagram créé pour l'occasion. Si vous voulez savoir aussi, je sais que le Parlement wallon a aussi des rediffusions sur YouTube. Je pense que en France, les rediffusions de l'Assemblée parlementaire sont disponibles sur le site internet de l'Assemblée parlementaire. Et à Bruxelles, ça, je n'ai aucune idée. Et pour le fédéral, je sais que c'est disponible en direct, mais je ne sais pas s'il y a des rediffusions. Un extrait de quelques secondes montre l'élu surpris en train d'accrocher plus d'attention à son smartphone qu'à ce qui se dit au Parlement. Chaque vidéo est accompagnée du même message mécanique en anglais. There's distracted Bart Somers. J'arrive pas à parler. Please stay focused. There's distracted machin machin. Ok.
Pour l'instant, le compte de Flemish Crawlers n'a publié que 5 tweets et n'a pas suscité un intense enthousiasme chez les parlementaires. Jambon et Toy Blast. Est-ce que cette initiative soulève un vrai problème de manque d'attention dans les assemblées? Oui, ce qui arrive au Parlement est ce qui arrive dans toutes les réunions aujourd'hui. Les smartphones sont venus saturer toute notre attention, quitte parfois à la détourner. Ainsi, le ministre président flamand avait-il été surpris il y a 2 ans en plein débat de sa déclaration de politique générale en flagrant délit d'Angry Birds. Il avait dû réagir. Ce n'était pas Angry Birds, mais Toy Blast. Ah oui, et c'est ça. Alors Toy Blast, ça je connais pas le jeu, mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait dit que déjà, c'était pas Angry Birds, mais Toy Blast, hein, le jeu auquel il jouait, comme si ça avait une quelconque importance, et que du coup, comme c'était pas le bon jeu, ça, c'est bon, on pouvait passer au-dessus, quoi. Malgré son humour, Jan Jambon s'est retrouvé à la une de tous les journaux flamands en flagrant délit d'inattention. Mais la question à se poser, et que l'intelligence artificielle de Flemish Crawlers ne se pose pas, c'est de savoir si l'inattention du député ou du ministre est problématique ou pas. Il suffit de passer quelques heures à suivre des débats parlementaires pour comprendre qu'il y a de nombreux temps morts, des points de procédure, des interruptions, des interventions inopportunes ou des points qui ne concernent pas la spécialité du parlementaire. Il n'y a pas si longtemps, les députés apportaient à peu près tous leur journal dans l'hémicycle pour combler ces moments-là. L'autre question que l'intelligence artificielle, qui est surtout artificielle et peu intelligente, ne se pose pas, c'est de savoir ce que fait le parlementaire sur son smartphone. Joue-t-il à Candy Crush ou voit-il un mail à un expert des pollutions des sols pour avoir son avis sur un ministre qui affirme que le taux d'acide perfluoroctane sulfonique relevé dans les jardins d'un quartier d'habitation n'est pas dangereux? Non, tout ça est évacué par la mécanique aveugle de l'IA qui considère au fond l'activité parlementaire comme un nouveau loft story. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant à dire et à lire. Et d'ailleurs, Jean Massier est le premier à le dire et à le montrer dans ses séances de questions-réponses, notamment au Parlement. C'est vrai qu'il y a plein de politiciens qui sont pas concentrés parce que soit c'est une question... Enfin, quand il y a les questions, par exemple, au Parlement... Mais quand on ne te pose pas la question, peut-être que tu t'en fous. Quand c'est pas ton domaine, peut-être que tu t'en fous, etc., etc. Maintenant, moi j'avoue que je ne sais pas si vraiment, alors du coup, c'est pertinent de faire des sessions, parce que, si je me trompe pas, des sessions parlementaires, il n'y en a pas tous les jours, forcément, je crois. Et donc du coup, est-ce que vraiment... un politicien pourrait pas, pendant 3-4 heures, se concentrer et écouter un petit peu ce qui se passe, ou alors qu'on fasse, pendant ces sessions, des pauses de 5 minutes pour qu'il y ait un roulement, s'il y a des parlementaires qui sont venus pour un sujet, si c'est justifié qu'il y ait des roulements, que les parlementaires qui viennent pour un sujet, ils puissent partir, quoi. Bref... mais c'est vrai qu'il faut pas aller trop vite dans le scandale. C'est comme aussi, j'avais vu à un moment donné une vidéo où les parlementaires votaient à main levée et en fait, le président de la séance ne regardait même pas qui se levait et qui se levait pas. Ça avait fait un gros scandale à ce moment-là parce que les gens étaient en mode mais what the fuck, il y a des lois qui sont votées mais le président du Parlement ne regarde même pas qui s'est levé ou pas ou qui a levé la main ou pas. Et en fait la réponse était hyper simple, c'est juste parce que, en fait, il y a parfois des lois qui sont votées et en fait, le président du Parlement sait très bien que ça va être majorité contre opposition et que la majorité a la majorité et que donc en fait, il le fait pour la forme, pour la procédure, mais il va pas y avoir de retournement de situation parce que tout le monde a montré ses intentions très clairement et il n'y a pas tout à coup, dans la majorité, 50 parlementaires qui vont finalement pas voter la loi, quoi. Non. Ça n'arrivera pas, si on a même un ou deux qui changent d'avis, ça ne changera rien. Bref, donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop vite se scandaliser. Maintenant, je crois qu'il y a quand même des questions à se poser sur le fait que les parlementaires, parfois, sont inattentifs. Et ici, ce qui avait fait notamment scandale, c'est pas tant qu'il était inattentif, mais c'est aussi parce que c'était, comme il le souligne, c'était pendant donc un débat de sa déclaration de politique générale. Donc c'était le ministre-président, donc c'est un peu le premier ministre de la Flandre, qui avait fait donc sa présentation de sa politique générale, et c'était les débats qui en suivaient.
Et c'est ça qui avait fait en partie scandale, c'est que normalement, quand tu présentes un sujet et qu'après, t'as ceux qui vont le critiquer, t'es censé les écouter. T'es pas censé être sur ton téléphone en train de jouer à un jeu sur smartphone. Bon bref, voilà. Un contrepoids. En même temps, cette initiative est intéressante car elle nous met à distance du spectacle des débats parlementaires, c'est-à-dire de la manière dont le Parlement nous apparaît mis en image par médias interposés. Les courts extraits de débats parlementaires diffusés sur les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales sources d'accès au Parlement pour les citoyens, aux côtés des journaux télévisés, des émissions comme Villa Politica en Flandre ou des retransmissions en direct. Pour s'adapter, les partis ont tous engagé des producteurs de contenu qui découpent, sous-titrent et publient des extraits vidéo. Le PTB est passé maître en la matière côté francophone, c'est vrai. Le MR, ah non, c'est vrai que le MR, il fait plutôt des vidéos, il fait plutôt de la promotion, mais c'est vrai qu'il prend pas tant de débats parlementaires. Mais c'est vrai que le PTB, ils aiment beaucoup faire ça, et ça impacte fort, parce qu'évidemment, du coup, tu vois des députés qui agissent dans un sens, et tu te dis, ah ben putain, en fait, ils avancent bien, alors qu'en réalité, parfois, c'est des petits trucs. Ça, c'est clair. Côté flamand, la NVA, le Vlaams Belang les utilise également beaucoup. Le conte de Dries de Porter est donc une forme de critique de ces montages, une sorte de contrepoids qui montre l'autre côté, l'autre face des parlementaires. Mais cette face est aussi incomplète que les montages de propagande des partis et donc tout aussi insuffisante. Tout ça doit nous pousser à réfléchir et à remonter à la source, d'aller suivre 15 minutes, une demi-heure, une séance du Parlement, en essayant de ne pas regarder son smartphone. Et en fait, certes, moi je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas facile de rester concentré X temps sur des débats, parfois c'est long, parfois c'est chiant, parfois c'est compliqué. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que justement, là où moi j'ai eu l'occasion, c'est regarder par exemple les débats de l'Assemblée en France. Et alors peut-être que c'est parce que Jean Massier fait super bien son travail sur Acropolis, mais je trouve ça extrêmement intéressant, et même quand c'est des sujets qui me touchent pas, je trouve qu'en fait ton rôle en tant que politicien aussi, c'est d'être un petit peu au jus de ce qui se passe autour de toi. Parce que bien que tu puisses être par exemple ministre de l'Environnement, ça peut être intéressant quand même de savoir comment se porte le tourisme, si les décisions qui sont prises vis-à-vis du tourisme ne vont pas impacter ton secteur, et puis tant que t'es là, de toute façon, autant écouter. Après je dis pas que si c'est pendant que le président dit c'est la parole à machin et que l'autre se prépare, tu vas pas vite fait checker Twitter, ou comme il disait, envoyer un mail à ci ou un autre, même si genre sincèrement, je sais pas si c'est vrai, mais sincèrement, je doute, je ne sais pas quels sont le nombre de parlementaires qui envoient des mails pour avoir des informations pendant un débat. Voilà, j'avoue que je doute un petit peu de ça, mais c'est possible, et on va pas faire de procès d'intention ici. Mais donc, je trouve que quand même, le but d'un homme politique, en fait, normalement, c'est s'intéresser à la politique. Et la politique, normalement, ça s'arrête pas juste à un domaine que j'ai choisi parce que c'est celui qui m'intéresse, quoi. Normalement, la politique, c'est un petit peu tous les domaines, même s'il y a des domaines qui nous importent plus que d'autres. On a des engagements plus sincères vis-à-vis de certains domaines et d'autres. Mais je trouve que justement, un député a le droit de vote. Il faut pas oublier, il prend des décisions. Il doit dire oui ou non à certaines mesures, et même s'il fait partie d'un parti, ça veut pas dire qu'il est obligé de voter tout ce que le parti demande de voter. Normalement, le parti indique son intention de vote, et puis après, les parlementaires le font en toute âme et conscience. Et donc, moi, la question que je me pose un petit peu derrière, c'est est-ce qu'en fait, finalement, à force de considérer qu'il y a des sujets qui les touchent et des sujets qui ne les touchent pas, est-ce que c'est vraiment admissible de voir des politiciens sur leur téléphone pendant des débats parlementaires ? Voilà. Ça, je pense que c'est une question qui mériterait le détour et qui mériterait d'être posée. Même si je trouve que c'est quand même intéressant, effectivement, moi mon rêve ce serait que les débats parlementaires en Belgique soient diffusés comme ils le sont diffusés par Jean Massier en France. Putain, qu'est-ce que ce serait beau. Je pourrais suivre les débats parlementaires tout en ayant le contexte autour, bref. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, si un jour je trouve quelqu'un qui est plus compétent que moi, parce que moi je connais rien, ça pourrait être pas mal. Bref. Voilà, c'est tout pour cette petite actu que je trouvais relativement intéressante. N'hésitez pas à donner votre opinion à vous aussi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.